Salut les amis, aujourd'hui c'est un tag, c'est The Book Resolution Tag. Donc je vais donc parler de mes bonnes résolutions livresques de l'année 2015. I know you're somewhere out there. Alors ce tag au départ est anglais. Il est d'une chaîne que je ne connais pas le nom. Non mais de toute façon je vous mettrai normalement la chaîne en barre d'infos. Comme d'habitude. Je l'ai traduit moi-même. Donc je vais vous dire la phrase en anglais et en français. Comme ça, si vous trouvez que la traduction est pas très bonne, vous pouvez me corriger. Parce que moi, je suis pas la référence absolue en anglais. Je n'ai qu'un niveau de seconde. Alors commençons tout de suite. 1. An author you'd like to read that you never read before. Un auteur que tu aimerais lire et que tu n'as jamais lu avant. Pour ma part, je répondrai Samantha Bailey parce que les stagiaires ont raison et ce qui nous lie m'attire énormément. J'en ai lu de très bonnes critiques un peu partout sur la blogosphère et sur Booktube. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup la découvrir. J'espère que ce sera le cas. 2. A book you'd like to read, un livre que tu aimerais lire. C'est un peu compliqué quand même, parce qu'un livre que j'aimerais lire, on devrait les compter en centaines, au minimum. Donc là, je sais vraiment pas quoi répondre. Je sais pas, un livre vraiment que je devrais lire, que j'aimerais vraiment lire. Je sais pas du tout. Pourtant, je me suis préparé, mais ça, je sais vraiment pas. Je répondrai peut-être La face cachée de Margot de John Green, comme ça j'aurais lu tous les John Green. Enfin, même si on reste Flocon d'amour, mais ça je l'ai, donc je suis sûr de le lire. Non, je dirais, ouais. Ouais, je dirais. Allez, La face cachée de Margot. 3. A classic you'd like to read. Un classique que tu aimerais lire. Alors, je vais répondre L'écume des jours de Boris Vian, tout simplement parce que Boris Vian est l'un des auteurs préférés de mon grand frère et que L'écume des jours a quasiment changé sa vie, je pense. Dans notre maison, on a 5 ou 6 éditions d'Écume des jours. Il a tous les Boris Vian en plusieurs éditions, donc voilà. C'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir. 4. A book you'd like to reread. Un livre que tu aimerais relire. Alors je vais répondre, et ça ne va étonner je pense personne, Hunger Games, La Révolte. Tout simplement parce que le dernier film va sortir fin 2015, que c'est ma saga préférée. Et donc ça me ferait vraiment plaisir de relire tout simplement. 5. A book you've had for ages and want to read. Un livre que tu as depuis longtemps et que tu aimerais lire. Alors, je l'ai pas vraiment depuis longtemps, c'est plutôt mes parents qui l'ont depuis longtemps, et je leur ai volé depuis longtemps. Un peu plus ça. Il s'agit de Yellow Birds de Kevin Powers, que j'ai vraiment envie de lire, qui a l'air super, mais vraiment super, et je sais pas pourquoi je le lis toujours pas, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses assez contemporaines sur la guerre, et moi je suis quand même plus attiré par le YA, donc dès que j'ai un nouveau YA, je le lis en priorité. Et voilà, c'est con, mais c'est comme ça. 6. A big book you'd like to read. Un gros livre que tu aimerais lire. Ça va être Une place à prendre de J.K. Rowling. Parce que, pareil, on l'a offert à ma mère pour un anniversaire il y a très longtemps. C'est pas trop son style, donc elle l'a jamais lu. Je lui ai pris. Et je l'ai jamais lu non plus. En même temps, c'est quand même, je pense, le plus gros livre que j'ai en ma possession. Donc, on se calme. 7. An author you previously read and want to read more of. Un auteur que tu as déjà lu, mais que tu aimerais en lire plus. Je vais répondre Kat Clark, même si j'ai déjà lu 2 livres d'elle, que j'ai le 3e. En fait, il manque juste le 4e, et je l'aime tellement qu'il faut absolument que je lise le 4e. Tout simple avec moi. 8. A book you got for Christmas and would like to read. Un livre que tu as eu pour Noël et que tu aimerais lire. Alors ça, c'est plus un défi là que je me lance.
c'est de lire l'intégrale numéro 1 de Game of Thrones que mon papa a reçu pour Noël. Parce qu'il fait 800 pages, c'est écrit tout petit et que ça semble compliqué. C'est pas que j'ai peur des gros livres, mais un peu quand même. Un peu quand même. 9. A series you want to read, start and finish. Une série que tu aimerais lire, la commencer et la finir. Je vais parler de 2 séries. Legends de Marie-Lou et Chronique lunaire de Marissa Meyer, parce que les 2 séries ont l'air géniales, que les 2 séries ont, attention, que 3 tomes, hein, et que ça a l'air super, et voilà, j'ai vraiment très envie de les commencer, et puis si je pouvais les finir dans la foulée, ce serait parfait. 10. A series you want to finish, that you've already started. Une série que tu aimerais finir, que tu as déjà commencé. Alors, je vais répondre Le Labyrinthe de James Dashner, parce que je n'ai lu que le premier tome de Labyrinthe. Et ben, j'aimerais bien continuer parce que c'est vachement cool. Super en explication. Ah ouais, c'est l'opéra. Non mais oui, tout simplement parce que je trouvais ça très passionnant. J'ai vraiment envie de continuer cette saga. 11. Do you set reading goals? If so, how many books do you want to read in 2015? As-tu un Goodreads Challenge? Si oui, combien de livres veux-tu lire en 2015? Alors, j'ai un peu changé la tourne de la phrase. J'ai appelé ça un Goodreads Challenge, vu que c'est le challenge où on met une barre de livres sur Goodreads, le site, à lire en une année. Alors oui, je vais en faire un et je me mets la barre à 60. Alors je sais très peu pour certains d'entre vous. Vous dites mais 60, oui, bah c'est peu. Ben c'est déjà beaucoup parce que je lis un peu moins vite. Et puis surtout je suis pas tout le temps fourni en livres. Je vais avoir des périodes de blanc où je n'aurai pas de livres peut-être. Donc voilà. Et enfin 12. Any other reading goals? D'autres objectifs livresques. Alors, c'est pas vraiment un objectif, mais ça va être toujours agrandir ma chaîne, toujours partager avec vous, toujours avoir plus d'interactivité. Bravo. Voilà. Toujours faire des vidéos, être avec vous, et voilà. Donc, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des mails, à mettre un thumbs up, à vous abonner. Maintenant j'ai une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram. Donc suivez-moi partout. Si vous aimez ma chaîne, parlez-en autour de vous, ça ferait vraiment très plaisir. Mais encore une fois, je vous oblige pas. Donc en clair, faites ce que vous voulez. Passez un bon réveillon du nouvel an. Et j'allais oublier. Je tag 3 chaînes. Je tag First Destinity. Je tag Mallory Dance Book. Et je tag Cordelia M. Donc voilà, allez voir ces 3 chaînes, elles sont super. First Destinity, c'est une petite chaîne qu'on a lancée en même temps en fait. On s'est rencontrés sur Twitter, on a lancé notre chaîne en même temps. On est tous les deux petites chaînes. Mallory Dance Book, c'est une chaîne juste énorme et super, franchement hyper connue. Mais allez quand même la voir si vous, au cas où vous ne la connaisseriez pas. Et Cordelia M, c'est une chaîne un peu entre les deux, mais qui a quand même pas mal de vues, qui est super. Ça vient de là que j'ai fait mon premier tag qui était The OTP Tag. Donc voilà, j'ai terminé mon blog. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine.